Yo tout le monde, c'est Thomas de Card Hunter, j'espère que vous allez bien et que votre été se passe au mieux. On se retrouve aujourd'hui pour ouvrir la toute nouvelle série Pokémon EV7 Couronne Stellaire, voilà, qui est sortie il y a à peu près 10 jours au Japon. Elle sortira chez nous le 13 septembre en France et en gros c'est une série japonaise, plus des decks, plus des promos, etc. Comme on a l'habitude, par exemple sur EV3 c'était également le cas. Donc on aura principalement cette série japonaise, on va la découvrir ensemble, on va parler des problèmes avec cette série, on va parler de ce qui est bien avec cette série et on va faire un petit récap, un petit bilan aussi de ce qui va se passer sur Pokémon parce qu'il y a eu pas mal d'annonces, des choses qui s'annoncent extrêmement bien pour l'année prochaine, mais pour cette année il va falloir un petit peu tanker avec les séries qui sont pas extraordinaires, mais on a de belles choses qui devraient arriver l'année prochaine et qui donnent quand même le smile. Juste avant de passer à l'ouverture, je tiens à vous présenter le partenaire de cette vidéo qui est notre partenaire à l'année. Je tiens à les remercier d'ailleurs, c'est Zen Market. Zen Market, si vous ne le connaissez pas encore, c'est la plus grosse plateforme pour acheter directement au Japon sur tous les sites sur lesquels vous avez toujours rêvé commander, notamment par exemple le Pokémon Center, si vous voulez commander des peluches, des sleeves, des accessoires, des goodies, etc. Vous pouvez le faire avec Zen Market, c'est super simple, vous avez juste à copier le lien des produits et à les mettre sur la barre de recherche Zen Market, à cliquer sur acheter et eux ils s'occupent de tout. Vous pouvez commander sur plein de sites à travers le Japon, Amazon Japon, directement sur Mercari ou alors Yahoo Auction. Je vous ai fait des tutos d'ailleurs, n'hésitez pas à aller regarder ça. Zen Market va regrouper tous vos achats dans un même colis, tout hyper bien protégé et va vous expédier ça. Et quel plaisir quand on reçoit un colis du Japon, c'est toujours un petit moment de bonheur. Donc n'hésitez pas à aller sur Zen Market, faire vos achats directement au Japon. Vous avez le code Hunter qui va vous donner 1000 zen points, c'est-à-dire 1000 yens de réduction sur vos frais d'expédition et vos frais divers sur la plateforme. Donc n'hésitez pas à l'utiliser pour créer votre compte. Et en tout cas, encore une fois, merci à Zen Market pour leur confiance. Et les amis, on se retrouve avec le display ici, Stellar Miracle, donc chez nous Couronne Stellaire. Voilà la série SV7. Donc sur le display, vraiment mis à l'honneur, c'est Terrapagos, un peu le Pokémon star du DLC numéro 2. Voilà, donc on retrouve des belles illustrations sur les côtés, vous allez voir dans cette série, comme d'habitude. Ce qui va vraiment faire la beauté du set, ça va être les AR qui sont magnifiques. Et on a un nouveau type de rareté que je vais vous montrer, même si on n'en pioche pas dans la vidéo. En fait, on a l'espèce de Terra Crystal ultime qui est représenté sur les cartes. Donc on va retrouver deux cartes alternatives dans cette série qui vont avoir les bords multicolores. C'est assez joli, franchement, je vous montrerai ça juste après à la fin de la vidéo qu'on peut avoir dans cette série. Et petite particularité, il me semble qu'on a une alt en plus par rapport aux séries classiques. Il y en a 4 Pokémon alt dans cette série et une dresseur alt. Voilà, donc je sais pas pourquoi dans cette série ça a un petit peu changé, mais globalement ça reste ce qu'on connaît sur Écarlate Violet, sur cette série qui pour moi est quand même bien plus sympa que les deux dernières séries qu'on a eues. La série, je la trouve mieux que EV6 et que EV6.5 personnellement, et on va découvrir ça ensemble. Et on va aussi parler de la suite, ce qui arrive sur EV8, etc. Les gars, j'ai vraiment très bon espoir pour la suite de Pokémon. C'est vrai que là on a tanké un petit peu, mais normalement de très belles choses devraient arriver. On va en parler tout à l'heure. J'hésite à vous faire une vidéo si vous voulez que je fasse une vidéo dédiée à ça, l'avenir de Pokémon. Dites-le moi et je vous ferai ça très rapidement. Ici aujourd'hui on va être là surtout pour découvrir les nouvelles illustrations des communes, peu communes, holo, etc. Voilà, malheureusement pour ce qui est des ultras on n'est jamais très content, même si les airs c'est magnifique. Le problème ça pêche plutôt au niveau des alternatives, hein, à mon avis, des full art, etc. Mais pour ce qui est des co-unco, je trouve que on est sur une constance très haute sur la qualité des séries. Et globalement, les cartes Pokémon communes sont vraiment magnifiques sur ces dernières séries. Alors ça, c'est pas un exemple d'une carte Pokémon magnifique, mais on va faire avec. Et on a, alors je sais plus comment il s'appelle, le gros chien qui avec des gâteaux, voilà. C'est pas Dogrino, j'ai oublié son nom. J'ai oublié son nom. En tout cas, ce Pokémon là a une version alternative dans la série qui est plutôt sympa. Je vous montrerai les alts, etc. À la fin, je les ai avec moi normalement ici. En tout cas, j'aime bien quand les ex ont une vraie illustration ici dessinée. Donc plutôt sympa cette petite ex pour commencer ce display.
Allez, on continue dans cette série. Hop. Je vous avoue que j'ai pas pris le temps, encore une fois, de regarder. On n'a pas fait un live où on regardait bien ce qu'il y avait dans cette série. J'ai pas ouvert encore. C'est la première fois que j'ouvre avec vous ici cette série. Je suis un petit peu en retard. Mais bon, c'est l'été, on va m'excuser. Et ben on commence très très bien avec cette petite AR qui est très jolie ma foi. Ici. J'aime bien dès qu'on a d'autres Pokémon sur l'AR. Donc hop, et on a un petit Diancie là. Donc très sympa comme ça au-dessus de la jungle. Très très cool. C'est pas mon style graphique préféré sur Pokémon. Mais je dois avouer que l'illustration est plutôt cool. Dans la série, on a vraiment des airs qui sont très 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 belles. J'espère que je vais pouvoir vous les montrer. Ou alors je vous les montrerai à la fin de la vidéo. On fera une petite analyse de la série. À la fin de la vidéo, restez bien jusqu'au bout de l'ouverture. Allez, on y va. Ok. Petit statistique qui a une air encore une fois très très sympa. Ok, petit holo de Mitsuhiro Arita. Bah écoutez, moi je suis vraiment pas fan de ce que fait Arita dernièrement. Je suis pas vraiment fan de ce que fait Arita sur les quelques dernières séries. Ça fait longtemps que j'ai pas été waouh devant une illu de notre cher Arita. Ok, on a vraiment des Pokémon, pas les Pokémon les plus appréciés dans cette série, qu'on se le dise. Très mignonne, celle-ci. J'aime bien le style. Hop, ah ouais, non, vraiment, on n'a pas les Pokémon les plus bangers pour l'instant dans ces boosters. Je sais pas si c'est toute la série qui est comme ça. Et globalement, c'est ce que je reproche à Pokémon depuis EV5. C'est que le choix des Pokémon, il n'est pas fait en fonction de leur popularité. J'ai l'impression qu'ils sont en train de mettre des Pokémon un peu random. Waouh! On a une très belle illustration de Tomokazu Komiya. J'aime beaucoup. Voilà, je sais que je vais passer pour un dégénéré à aimer cette illustration. Mais comme d'hab, il y a quelque chose de marquant avec les illustrations de Komiya. Voilà, on passe pas inaperçu quoi. Et là, j'aime beaucoup les couleurs utilisées. Très sympa. Encore une fois, c'est pas les Pokémon les plus stylés, mais je trouve ça très cool. Et on a la fameuse trompette. La magnifique trompette. C'est vrai que pour l'instant, le choix de Pokémon enfin, voilà un Pokémon God Tier. Très joli. Très très jolie cette illustration d'ailleurs. J'aime beaucoup. Ok, très beau le Electek en vrai. Osvaldo Cato, toujours des très belles illustrations. Ça fait plaisir. Hop. Ok. On continue. Ah, elle est très très sympa celle-ci aussi. Hop. Ouais, vous avez vu, hein, vraiment les choix de Pokémon sont assez spéciaux. Ok. Petit holo là de Terrakium en mode futur. Et on a un Elekable ici. Ok. Pour l'instant, j'avoue que la série là me fait pas rêver en termes de Pokémon choisis en tout cas. J'ai l'impression que c'est l'été, ils nous ont mis que des Pokémon un peu goofiesques. Oh, et on a notre première ex-Terra Crystal ici. Et là, vous voyez déjà... ok, marrant. Ok, checké. On voit déjà ici un petit changement avec cet effet un petit peu multicolore. Je sais pas si vous voyez. C'est pas exactement comme les ex-Terra Crystal normales ici. Parce que en fait c'est simplement la forme stellaire Terra Crystal. Je sais pas exactement ce que c'est, mais c'est-à-dire que le Pokémon a tous les types finalement. C'est la transformation Terra Crystal un petit peu spéciale. Et du coup ici on a un petit peu un effet multicolore sur la carte. Moi je trouve ça assez sympa qu'on se le dise. Voilà, après l'illustration ça me fait pas rêver une nouvelle fois. Mais les couleurs c'est assez joli. Vous voyez ici on a un petit dégradé de couleurs sur les bords, ce qui n'est pas le cas en temps normal sur les ex Terra Crystal. Et ici on a une des deux ex du coup de la série qui a justement cet effet, l'autre étant Terrapagos. J'espère qu'on aura Terrapagos pour que je puisse vous montrer ça. Allez, on va continuer cette petite ouverture. Elle est très très belle cette carte, j'aime beaucoup le style. De toute façon les chats c'est toujours
Toujours bien sympa leur représentation dans les cartes. Oh, elle est très très belle cette carte de Soso là, le gros drive de Soso. Vous voyez, moi ça me dérange pas quand on utilise des Pokémon un peu sous-cotés comme gros drive. Quand on a une illustration de Soso qui est magnifique comme ça, je dis oui, franchement. Mais bon, quand on a un Crabominable et que l'illustration elle fait pas rêver, bah clairement, bon. C'est vrai que je crois que le Crabominable, si je dis pas de bêtises, c'est Crabominable qui est en AR dans la série de Harita est plutôt sympa quand même. J'ai craché sur Harita tout à l'heure, mais plutôt sympa celle-ci. Très très mignonne ce petit Chrysapile. Ok, sympa aussi, franchement. Très très sympa cette petite illustration. Là, ça me fait plus plaisir. Vous avez vu, le début de la série faisait pas rêver. Ici, c'est marrant, on a deux illustrations. Ah non. Bah, en gros, les deux illustrations, je les aime bien. Je trouve qu'il y a quelque chose qui se dégage en tout cas. Donc, on avait mal commencé. On avait que des Pokémon pas ouf avec des illustrations qui me donnaient pas envie. Mais là, ça s'améliore un petit peu sur ces derniers boosters, je trouve. En tout cas, vous me direz ce que vous en pensez. Marrant qu'on ait les Rotom qui reviennent là. C'est plutôt sympa. Ici, la tondeuse. Ah, très très sympa. Très 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 sympa cette aire. Justement là on a une aire avec un Pokémon bon, qui est pas extrêmement apprécié. Voilà, personne n'est ultra fan de ce Pokémon. Mais je trouve l'illustration ultra jolie. Et les couleurs, l'utilisation des couleurs est vraiment très cool. J'ai pas le nom français, c'est Lilip en anglais là qui me revient. Mais vraiment cette aire très très sympa. Elle est très très jolie. Et celle-ci j'aime bien aussi. J'aime bien, c'est rare d'ailleurs qu'on ait un dresseur sur une carte comme ça, Pokémon, une commune. Plutôt sympa. Plutôt sympa. Non, cette aire est très très jolie je trouve. Et je vous montrerai toutes les autres aires de la série à la fin. Donc restez bien jusqu'au bout. Allez, on continue. Très sympa celle-ci aussi. Carte. Ok, ça va, ça fait plaisir. On a des belles illus. J'avais peur au début de la série. J'étais en mode, waouh, normalement, il me semblait que la série était cool. Mais en fait, ça va. Elle est plutôt sympa. Il y a quand même des belles illustrations, comme d'habitude. Et très sympa ce petit roi Gada dans un style un peu spécial aussi. Mais j'aime bien. J'aime bien. Ça ressemble un peu à du Ayakusube, mais pas vraiment. Oh, sympa aussi. Ce petit out. Allez, j'ai hâte de voir. C'est elle qui a une AR. Je crois que c'est Harita, hein, mais je suis pas sûr. Ouais, ça c'est vraiment sympa aussi comme style. Style graphique, j'aime bien. On a de plus en plus de variété dans les styles en fait. Ça, je trouve ça très cool. Que Pokémon justement prennent le risque un petit peu d'aller explorer des styles pas communs comme avec du Shinji Kanda ou Komiya. Ça, franchement, respect à eux pour faire sortir un petit peu des normes de ce qui se fait en termes de design graphique et d'aller explorer pas mal de choses avec des artistes qui sortent d'un petit peu partout. Faudrait juste qu'ils s'ouvrent un petit peu aux artistes qui ne soient pas japonais, ce serait plutôt cool. Très sympa ce petit Coxy là. Ok, Duralucon. Oh, Rambolos très joli. De T0. Très très sympa. On n'a toujours pas eu la secrète les gars. Et en fait il y a pas mal de cartes dans la série finalement. On a 102 cartes. J'ai l'impression que c'est plus qu'une série normale. Un petit peu plus. Peut-être que je dis des bêtises là. Hein. Et on a notre dernière AR qui est assez rigolote aussi. Notre troisième AR du display. Franchement, elle est plutôt sympa. Elle est assez goofy celle-ci. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je l'aime bien. Globalement, 3 AR, encore une fois, très différentes, avec des styles différents. Je préfère celle-ci quand même. Clairement ma préférée. Je vais vous montrer tout à l'heure les autres. Il y en a quelques-unes autres qui valent vraiment le coup d'œil. Comme d'habitude, les AR, c'est ce qu'on préfère à ouvrir, c'est ce qu'on préfère collectionner. Hein, je sais pas vous. En plus, ça reste hyper accessible. Petit dresseur que je ne connais pas ici. J'y ai pas fait les DLC, les gars. Je suis vraiment pas à la page sur les Pokémon de la dernière gêne, surtout ceux qui viennent des DLC. Hop. Est-ce qu'on va avoir notre secret? Toujours pas. Et ici, on a l'évolution de Dratatin et compagnie de la nouvelle G que j'aime pas spécialement. Qui a une halte plutôt sympa par contre.
dans cette série. Par contre là, la X, il faut le dire quand même, elle est absolument affreuse. Hein. Cette X là, elle est absolument affreuse. C'est une des pires X que j'ai pu voir dernièrement. Et c'est 5-Ban Graphics, donc ça m'étonne pas. C'est vraiment pas beau, hein, franchement. Qu'on se le dise. Et on va continuer, il nous reste plus beaucoup de boosters. Et la secrète qui n'est toujours pas tombée. On devrait avoir encore au moins une X. Ok. L'évolution de l'immeuble, hein, ça c'est une nouvelle, une nouvelle évolution qu'on a eu dans les DLC également. Ça m'étonnerait pas qu'on ait cette évolution là de Duralugon dans la prochaine série, donc qui s'appelle Paradise Dragona, qui met en avant notamment Latios Latias. Ok, on a notre petite high-tech ici avec ce cristal. Voilà, donc la prochaine série Pokémon qui va sortir, c'est Paradise Dragona. C'est une série basée justement sur les dragons. On aura Latios et Latias, donc ça fait plaisir. À mon avis, il y aura aussi des nouveaux Pokémon de la dernière génération qui seront là. On aura notamment Noix de Coco en version Terra Crystal, voilà, qui est un peu la star de la série. Malheureusement, ouais, ça fait pas rêver, hein, Noix de Coco Terra Crystal. Waouh, ça c'est très très beau. Ça j'aime beaucoup. J'aime beaucoup et je ne connais pas cet artiste. Kazumasa Yasukoni. Je ne connais pas du tout cet artiste et j'aime vraiment beaucoup. Il y a un côté avec ses couleurs, on dirait ça fait un peu cyberpunk-esque comme illustration. J'aime vraiment. C'est très joli. Très très joli. Sûrement un nouvel artiste. Peut-être pas du tout, hein, mais j'ai l'impression un nouvel artiste. En tout cas, je trouve ça très beau. J'espère qu'on aura peut-être des airs ou des alts de cet illustrateur. Ce serait très cool. Est-ce qu'on a notre secrète? Et oui! Et c'est une halte, les amis, magnifique. On a 2 haltes dresseurs en fait dans cette série. J'ai dit des bêtises. Et ici, une halte dresseur. Ça fait plaisir vraiment qu'on se le dise. Ça régale. Et elle est vraiment très belle cette halte dresseur. Je ne connais pas ce dresseur malheureusement. Je sais que c'est pas le dresseur hype de la série. Forcément, c'est pas une petite fille, donc ça plaît moins aux japonais. Mais franchement, très 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 belle cette halte dresseur. Ça fait plaisir comme ça sur un display random d'avoir une halte dresseur. Et elle est vraiment très jolie là, qui tient un espèce de diamant ou un cristal. Ah bah un cristal, je suis bête, forcément, Terra Cristal. Très très sympa. Très jolie cette halte. Ça fait plaisir clairement de sortir une halte dresseur. Et elle est très cool. Elle est très très cool. Je vais vous montrer après toutes les autres haltes qu'il y avait dans la série également. J'ai tout reçu. Vu que je suis un peu en retard sur la vidéo, ça me permet de vous montrer toutes les cartes de la série. Ce qui est également plutôt cool. Meltan qu'on n'avait pas eu, qui est très sympa. Très très sympa. C'est elle, la dresseur qui est en halte également, qui est un peu hype sur cette série. C'est la carte la plus chère de la série en japonais. Et en deuxième, on a Terrapagos, Terra Crystal également qui vaut son pesant d'or. Hop, on n'avait pas eu ce petit Farfaduvé sympa. Il nous reste encore 5 boosters. Je sais pas du tout ce qu'on peut avoir à part une petite X. Ce serait bien qu'on ait Terrapagos en X si on ouvre une X. Oh, on a le fameux Zeraora qui est en air, qui est magnifique, la air de la série. Vous allez voir à la fin de l'ouverture, c'est une des airs les plus belles je trouve de cette série. Qui est assez original d'ailleurs. Allez, on continue l'ouverture. On n'a pas eu beaucoup d'holo, donc on les a maintenant. Et on n'a pas eu non plus ce Charmini là, donc plutôt sympa. Hop. Oh, on n'avait pas eu non plus ici le Baudrive, qui est plutôt sympa franchement. Oh non, Click et compagnie, je suis vraiment pas fan. J'ai des mauvais souvenirs avec cette carte. Oh, il y a encore plein de cartes qu'on n'avait pas vues, hein. Vraiment, la série, j'ai l'impression que c'est une série plus large qu'une série classique japonaise normale. Je dis peut-être des bêtises, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a plus de cartes que d'habitude. Oh, sympa. Franchement, elle est très très cool. Et on a eu Loclas en version Terra Crystal également, multicolore comme ça. Très sympa. C'est dommage qu'on n'ait pas eu une halte de Loclas. Je suis un peu déçu honnêtement. Quand j'ai vu qu'il y avait Loclas, j'espérais une halte de Loclas, vous voyez. Et ils ont préféré faire le chien qui mange des croissants
plutôt que nous faire un Lockless. Bon voilà, no comment, je ne comprends vraiment pas. Ils ont préféré nous faire un Megavolt Terra Crystal plutôt alt plutôt qu'un Lockless alt. Voilà, j'ai du mal à comprendre les choix de Pokémon. Pour moi, ils n'ont pas de sens. Mais bon, ils ont sûrement du sens quelque part. Hein. C'est pas moi qui crée le jeu, les gars. On va pas râler tout le temps. Ça aussi, c'est très sympa. Hein. Il y a beaucoup d'illustrations très très cool qu'on n'avait pas vu. Hein. Juste au début, on a eu les pires Pokémon et ensuite, c'est allé de mieux en mieux dans cette ouverture. Et pour finir, dernier booster. Normalement, on ne devrait plus rien avoir. Peut-être pourrait avoir toujours une deuxième secrète. Hein, c'est possible. Et ici, on a Akira Egawa qui nous a fait ce Bumata. Ok. Ok, pourquoi pas. Et oh, on a un Raging Bolt, là, un Irfoudre en version holo qui est plutôt sympa. Non, vraiment beaucoup de cartes plutôt sympas dans cette série. Je trouve la série meilleure que EV6 et EV6.5. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Je vais vous montrer maintenant toutes les autres cartes de la série. D'ailleurs, alors vous regardez cette vidéo, toutes les cartes de la série SV7 sont disponibles sur la boutique. Voilà, toutes les AR, les alts, etc. Donc n'hésitez pas à aller checker ça. Et je vais vous présenter maintenant toutes les autres cartes de la série. On a notamment ici ce Noirfang qui est magnifique. Noirfang, vraiment j'aime beaucoup. C'est d'ailleurs l'AR la plus recherchée de la série, sûrement pour le jeu. Elle a sûrement un effet très cool, mais en même temps le design est très beau. Donc c'est l'AR qui vaut le plus cher au Japon actuellement. Et c'est bien Mitsuhiro Arita ici sur cette AR qui est plutôt sympa. Malheureusement on voit pas grand chose qu'on se le dise avec la neige ici. L'illustration est pas mal masquée. Mais elle est plutôt sympa. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi votre AR préféré de la série dans les commentaires. On a ici une très jolie AR à nouveau, franchement, une des plus belles de la série comme ça. C'est cette ambiance neigeuse. D'ailleurs, je sais pas pourquoi on a autant de cartes dans la neige sur cette série, mais très très jolie. J'aime beaucoup. Ici, vous l'avez déjà vu. Ensuite ici on a justement l'évolution de Duralugon, je ne me souviens pas de son nom, qui est plutôt sympa, qui n'a absolument aucun sens cette carte, mais j'aime bien avec les petits personnages et tout, c'est plutôt mignon, mais bon, bon le design du Pokémon, je sais pas, c'est bizarre la carte. Ici encore une fois une AR dans les tons roses et dans les tons pastel qui est très jolie, franchement très très jolie cette petite AR également. Ici, ouais, très très beau ça aussi, le petit Coxyclac là de Yogonosuke. Yogonosuke qui fait souvent des vieux un peu oniriques, un petit peu sur son profil Instagram, qui fait des Pokémon endormis souvent, que j'aime beaucoup le style de cet auteur. Et ici, on a justement ce Zeraora qui est vraiment très sympa. Zeraora en mode comics un petit peu, en mode futuristique. Vraiment très sympa. J'aime beaucoup moi en tout cas. Ici justement le fameux Bumata, mais dans une version un peu rigolote. Il s'abrite de la pluie. Encore une fois j'aime bien parce que les AR, on peut mettre des Pokémon qui sont pas ouf. Voilà, Bumata clairement moi j'aime pas spécialement ce Pokémon, mais ici je le trouve sympathique. Et ça fait plaisir hein, les AR qui mettent en avant des Pokémon dont on n'a pas l'habitude. Ici on l'a déjà vu également. Et ici on a ce petit statistique que je trouve très stylé, hein, très graphique, qui avait déjà eu une AR il n'y a pas si longtemps, et qui a une autre AR ici. Illustratrice Marina Shikazawa par exemple, je ne connais pas du tout. Et j'aime bien le style, hein. Très très graphique, on dirait vraiment, je sais pas, ça pourrait être une œuvre d'art abstraite si on enlève le Pokémon. Très sympa. Ici on l'a eu également. Donc voilà la alt de dresseur la plus recherchée de la série. Donc ça c'est la carte qui vaut le plus cher dans cette série. Si vous l'ouvrez, bravo à vous. Je ne connais pas personnellement ces dresseurs. Elle est plutôt sympa, mais rien de spécial, rien de fou transcendant pour moi. Voilà l'autre alt que nous avons eu à l'instant, que vous avez vu. Et on passe justement à ces alts Terra Crystal un petit peu spécial, vous voyez, avec ses bords colorés. Et ici on a Terrapagos justement sur cette espèce de couronne stellaire là, je sais pas exactement où il est le Terrapagos ici, mais j'aime bien cette carte.
L'illustration est plutôt sympa. On dirait un peu une peinture dans une grotte. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a un côté un petit peu comme si on voulait évoquer une mythologie, je sais pas, que je trouve assez sympa. Le côté très plat du design peut-être, et avec ces bords colorés qui rendent plutôt bien. Les effets de texture sont très jolis hein, sur ces cartes. Clairement, les petits cristaux ici qui brillent de mille feux, vous voyez. C'est assez joli. Ensuite, on a Megavolt que j'aime plus que l'autre, en vrai, et que je trouve encore une fois très réussi. C'est à nouveau Marina qui l'a fait, donc la personne qui a fait le petit statistique et qui garde un petit peu ses formes assez sympas ici sur les côtés. Je trouve la carte assez jolie, même si moi, quand j'ai une alt, je veux pas. J'aimerais voilà, la carte représentée différemment que comme ça. Souvent les Pokémon dans leurs environnements, c'est ce que je préfère. Mais ici quand même la carte est plutôt sympa. Les couleurs qui rendent assez bien, assez flashy. J'ai un peu du mal à m'exprimer aujourd'hui, je sais pas pourquoi, vous m'excuserez. Ici, bah justement encore plus peinture rupestre. Clairement, ici on dirait vraiment pour le coup une peinture trouvée dans une grotte qui représente ce Pokémon. Et donc c'est l'évolution là de Pomme de Rapide et compagnie. Plutôt sympa cette halte. Je sais pas ce que vous allez en penser vous. Et pour finir au niveau des haltes, qu'est-ce qu'on a derrière? Ah oui, rien à voir. Pour finir au niveau des haltes, on a justement notre big chien de la dernière gêne, qui est très joli ma foi, avec plein de desserts, des brioches, une tourte, de la confiture, un croissant, des fruits, etc. Donc la carte est plutôt jolie. Clairement c'est la halte la moins recherchée de la série avec celle-ci. Donc vraiment les deux grosses cartes à aller chercher sur cette série sont excusez-moi, ces deux cartes. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez vous de ces altes? Ça fait plaisir de pouvoir vous montrer directement toutes les aires et toutes les altes de la série. Et comme je vous dis, toutes les cartes ici à part celle-ci, voilà, parce que je sais que j'ai pas de clients pour ce type de cartes là, sont disponibles sur la boutique. Donc n'hésitez pas, hein. Pas le salamèche les gars. N'hésitez pas à checker. Et ben voilà pour cette petite vidéo découverte de Couronne Stellaire avec vous. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. On se retrouve d'ici quelques jours ou quelques semaines, je sais pas encore parce que je risque de partir quelques jours en vacances. Je vais voir si j'ai le temps de vous préparer une vidéo avant de partir. Sinon on se retrouvera vers le mi-août pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite à tous un très très bel été, de beaux JO de Paris et on se dit à très bientôt. Ciao!